Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 31 juillet. On a la fête ce soir qui va parler, mais aujourd'hui on va s'amuser avec une action Adobe. On va la disséquer avec Fibonacci, notre ami Leonardo Fibonacci. Adobe qui annonce ses résultats le 12 septembre 2024, donc il y a un petit peu de temps avant ça, et qui a effectué une performance exceptionnelle de 30% en 2 mois. Est-ce que ça va continuer ou pas? On va voir. En tout cas, Adobe est un cas d'école et je vais me faire un plaisir de vous présenter son graphique. Adobe est elle est 41e dans le classement des capitalisations américaines. J'ai ce graphique qui va s'afficher avec 251 milliards de dollars de capitalisation, avec une croissance exceptionnelle. On a basculé au-dessus des 20 milliards de dollars en annuel récemment. Donc c'est vraiment une entreprise saine. Je ne vous la présente pas Adobe, hein, vous la connaissez, c'est une entreprise de logiciels comment dire, hyper connue. Petite slide juste avant de commencer l'analyse d'Adobe. Comment trader les actions? C'est vraiment très important de respecter ces principes. Les actions s'analysent et se tradent sur des périodes très hautes en journalier, hebdomadaire, voire en mensuel. Et on va s'occuper d'Adobe aujourd'hui en mensuel et en hebdomadaire. On utilise les moyennes mobiles exponentielles pour détecter de belles tendances. Les variations en prix sont généralement très importantes puisque forcément on recule. Donc on a des variations qui peuvent être de 3 fois ou plus sur les prix. Donc on utilise des échelles, l'échelle logarithmique. Ça c'est super important. Les actions sont généralement moins techniques que les indices, donc ne soyez pas surpris si parfois on a des golden zones qui sont méchées et on a parfois une petite chasse au stop loss, mais c'est rien de bien méchant, notamment sur les grosses capitalisations. Et on utilise le support de marché haussier sur notre oscillateur, notamment le RSI. On a souvent une bande de 25-35 qui supporte les prix. On bascule dans XStation 5 et on va analyser Adobe. Alors, petite définition, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré? Vous le savez, c'est un retracement qui est acheté par un algo ou un institutionnel, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, vous allez utiliser cet outil, les retracements de Fibonacci que vous trouvez ici dans cette petite boîte. Vous cliquez Fibonacci, retracement, et vous allez pouvoir jouer avec ces retracements. Et ici, dans mes retracements, j'ai le retracement de 38,2%, 50% et 61,8%. 61,8% étant un nombre absolument clé de la série de Fibonacci. Et ce que font les institutionnels, c'est qu'ils achètent cette boîte verte, ils achètent cette correction, donc ils achètent le retracement des 50% et celui de 61,8%. Après avoir acheté dans cette boîte verte, ils ciblent le retracement négatif des 23,6%. Leur stop loss est situé en dessous de la golden zone, voire en dessous du retracement des 70,7%, un retracement qui est totalement méconnu. Juste un petit détail, ici on met bien le moins avant 23,6%. C'est un retracement négatif, moins 23,6%. Et c'est donc ce que l'on appelle la cible. On va aller voir ce que fait Adobe. Et vous allez voir, c'est un cas d'école. Et c'est un graphique qui ressemble un petit peu à Dassault Systèmes. Si vous analysez les actions du CAC 40, les actions des logiciels ont souvent cette allure. Et elles ont débuté leur marché haussier avant le bull rally des années 2000, la bulle de la tech. Donc ici dans Adobe, on a des mouvements mesurés. Ces mouvements mesurés, vous les trouvez partout dans les marchés, sur toutes les périodes. Et ici, regardez ça. On a un retracement que je trace à partir du creux de 2000. Je monte jusqu'au plus haut historique. Je m'ancre pile poil sur le plus haut de cette structure avec le bouton Shift dans XStation et je lâche. Et là, regardez ça, c'est très impressionnant. On est venu descendre à partir du plus haut historique. On a effectué une chute de 62% pour venir se loger à la Golden Zone située à 272 $. Et pour réagir à la hausse et rebondir. Les actions, les grosses capitalisations sont très techniques. Elles adorent trader avec Fibonacci, elles adorent atteindre les Golden Zones.
Par la suite, on est venu effectuer ce que l'on appelle une défense algorithmique au retracement des 38%. Alors, par souci de clarté, je vais retirer mes retracements de 38% et de 50%. D'accord ? Donc, on a une Golden Zone qui a été atteinte. Parfait. Et on cible les 862 $. Cela représente une hausse restante de plus de 50%. Je crois qu'on est aux alentours des 53%. Et on pourrait atteindre ce niveau plus rapidement qu'on ne le croit. Voilà, si on respecte un peu la pente, ce sera pour début 2025. Récemment, depuis les derniers résultats annoncés par Adobe, on a effectué une poussée de 30%. Et on l'a effectué à partir de quel niveau? À partir du support de Fibonacci, cette fois-ci en hebdomadaire. Et on a bondi à partir du retracement des 50%. Donc voilà, ces algos, ils achètent au niveau des 50% et au niveau de 61,8%. Donc réaction immédiate. Et on est en train de s'orienter donc pour ce mouvement mesuré en période hebdomadaire à 721 $. C'est le retracement négatif des 23,6%. Alors le trade, lui, les opportunités d'investissement ont eu lieu, mais est-ce qu'on n'aurait pas une petite opportunité en daily pour rattraper le wagon et pour monter jusqu'à cette cible à 862 $, qui est une cible très long terme? Donc on va zoomer. On va basculer en daily et vous voyez qu'on a eu cet énorme gap, c'était suite au résultat annoncé, c'était quand? C'était il y a quelques semaines, c'était en juin, mi-juin. Donc on a percé la golden zone opposée dans Adobe, c'est-à-dire que les algos qui eux shortaient, eh bien ils se sont fait stop loss, car on a cassé la golden zone opposée. Cela signifie qu'on a un setup dans lequel on pourra avoir de la confiance pour acheter Adobe, qui pourrait continuer de monter, et donc il faudrait ajuster son ancrage éventuellement à la hausse. Et donc si jamais Adobe voulait accepter de corriger, si jamais l'environnement de trading à Wall Street coopérait, eh bien on pourrait avoir une opportunité dans Adobe entre 507 $ et 490 $. On pourrait venir donc entrer dans ce petit gap, ce gros gap haussier qui a été laissé par le passé dans Adobe, voire même un petit peu plus profondément, avant de rebondir et atteindre 615 $. Mais sur le long terme, évidemment, on cible des prix à 721 $ et au-dessus à 862 $ pour Adobe. Donc voilà, c'est un cas d'école Adobe. C'est un graphique qui ressemble un petit peu aussi à Airbus. Alors les secteurs sont totalement différents, mais c'est un graphique important pour vous parce que ces comportements dans les prix se répètent dans Airbus, dans Adobe, dans tous les actifs, dans le S&P 500. Ces mouvements mesurés sont partout. Et donc voilà, dans Adobe, on pourrait avoir une très très belle opportunité en journalier. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. N'hésitez pas à la commenter, je réponds à tous vos commentaires dans la section commentaires de YouTube. Très très belle journée à tous, bonne journée trading, au revoir.